Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Datacolade. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Nous allons répondre à la question de Martin qui m'a demandé sur LinkedIn comment nous pouvons récupérer la liste des valeurs sélectionnées dans un segment avec les fonctions cubes. C'est donc ce que nous allons voir ensemble tout de suite. J'ai repris le fichier de la dernière vidéo qui nous a permis de créer une liste déroulante dynamique avec différentes fonctions cubes. Et à partir de cette vidéo, je vais simplement ajouter un segment. Je vais donc aller dans Insertion, Segment. Je vais aller chercher le segment à partir du modèle de données. Je vais faire ouvrir et je vais sélectionner la colonne qui m'intéresse. En l'occurrence, il s'agit de la colonne Store Name. Je la coche et j'appuie sur OK. J'ai bien un segment avec la liste de mes différents magasins. Voyons à présent comment nous pouvons récupérer la liste des éléments qui sont sélectionnés dans ce segment, quand il y a un élément, deux éléments, trois éléments ou tous les éléments. Pour cela, nous allons procéder exactement de la même manière que si nous travaillions avec un jeu cube à partir d'une colonne dans le modèle de données. Nous allons donc commencer par utiliser la fonction jeu cube. La connexion, c'est toujours la même, This Workbook Data Model, point virgule. L'expression de données, cette fois-ci, ça ne va pas être une colonne d'une table du modèle de données, mais directement notre segment. Nous allons donc commencer à saisir segment, et Excel nous propose automatiquement le segment Segment Store Name, c'est bien celui qui nous intéresse. J'appuie sur Tabulation. Je peux bien évidemment ajouter une légende, ce qui est fortement recommandé puisque rien n'apparaît dans la cellule et nous risquons d'écraser les données. Je vais reprendre l'exemple de la dernière fois, je vais marquer Magasin. Et je peux choisir également de trier à nouveau les éléments par ordre alphabétique croissant. Tabulation, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. À présent, la liste des magasins se trouve bien dans la cellule G5. Comme nous l'avions fait la dernière fois, nous allons compter le nombre d'éléments présents dans ce jeu. Nous allons donc utiliser la fonction NBJeuCube. Et le jeu de données se situe en G5. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Alors pourquoi affiche-t-il un seul élément? Eh bien, c'est parce que comme tous les éléments sont sélectionnés, il s'agit d'une liste, donc Excel considère qu'il n'y a qu'un seul élément qui est sélectionné, c'est un élément de type liste. Mais si nous sélectionnons un élément au hasard, on a bien un, et si on en sélectionne un deuxième, on a bien deux éléments qui sont sélectionnés. Nous pouvons à présent, de la même manière que nous l'avions fait la dernière fois, afficher tous les éléments par rang, en récupérant les rangs avec la fonction séquence. Je vais donc me positionner ici, je vais saisir la fonction séquence, je fais appel à la cellule G6, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai bien deux éléments qui sont sélectionnés. Si je sélectionne un élément complémentaire, j'ai trois éléments. Et maintenant, avec la fonction rang membre cube, je vais pouvoir appeler les différents éléments qui sont sélectionnés. La connexion, c'est toujours la même, This Workbook Data Model, point virgule. L'expression de données, c'est mon jeu cube qui est sélectionné à partir du segment, en G5. Et le rang, il se situe donc ici en F7. Je vais pouvoir ajouter un dièse pour rendre la fonction dynamique. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et voilà mes différents éléments qui sont sélectionnés. Si je décoche delta, il s'enlève. Si je mets foxtrot, foxtrot s'ajoute à la suite. Voyons à présent comment tout simplement récupérer cette liste dans une cellule qui peut nous servir par exemple de titre pour un rapport ou un tableau de bord. Il nous suffit pour cela d'utiliser une fonction comme par exemple joindre texte. Tabulation. Le délimiteur, eh bien, nous allons mettre une virgule et un espace. Puis, nous allons ignorer les cellules vides. Et enfin, le texte, il s'agit de notre liste qui se trouve en G7. Et nous allons rajouter un dièse pour prendre l'intégralité du dynamic array. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai bien la liste complète. Si j'ajoute delta, j'ai delta qui s'ajoute. Si j'enlève bravo, bravo s'enlève de la liste. Pour simplifier l'affichage de notre tableur Excel, il est possible de réunir l'ensemble des différentes fonctions dans une seule cellule. Voyons comment nous pouvons remplacer les références des cellules avec des fonctions directement. La cellule G5, elle se trouve ici et elle contient notre jeu cube. La cellule F7, elle se trouve ici et elle contient notre séquence qui elle-même fait appel à la cellule G6. Nous voyons que nous avons besoin de renseigner deux fois le jeu cube. Nous allons donc utiliser une fonction let qui va nous permettre de déclarer une variable jeu que nous pourrons utiliser donc deux fois dans notre fonction par la suite. Je me positionne ici, je vais remplacer G5 par notre fonction ici. Je vais la copier. Je me rends dans la cellule. Je supprime le G5. Et je colle. J'appuie sur Entrée,
tout fonctionne. Je dois maintenant remplacer F7. Donc F7, c'est notre fonction séquence qui appelle G6. On va déjà commencer par appeler la séquence. Je copie. Je peux supprimer le dièse, puisqu'on va utiliser la fonction séquence directement. Je colle, j'appuie sur Entrée, tout fonctionne toujours comme il faut. Je peux sélectionner d'autres informations, en enlever, tout fonctionne. Il me reste encore la cellule G6, qui elle contient donc le NBjecube. Je vais donc copier NBjecube, et je vais coller à la place de G6. Voilà, il me reste à présent mon G5 à remplacer. La cellule G5 contient mon jecube. Je le copie. Et je vais remplacer dans la formule. J'appuie sur Entrée et tout est toujours fonctionnel. Voilà, tout change bien comme il faut. Nous voyons bien dans la fonction, enfin en tout cas dans la formule, que la fonction jecube est utilisée 2 fois. C'est là que va intervenir la fonction let qui va nous permettre de simplifier tout ça. Je vais donc rentrer la fonction let. Je vais aller un peu à la ligne, ça va faire du bien de mettre un peu d'espace. Je vais déclarer une variable qui va s'appeler je, point virgule. Et cette variable, la formule qui permet de la trouver, c'est notre jecube. Je vais donc par exemple prendre cette partie-là. Je vais la couper. Je vais la coller ici. Point virgule. Ensuite, notre calcul, c'est bien notre rang membre cube. Ici, je n'oublie pas d'appeler mon jecube avec la variable je. Et je fais de même ici. Je peux supprimer toute cette fonction. J'appelle la variable je. J'appuie sur tabulation. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et voilà. La formule entière tient dans une seule cellule. Alors on peut essayer d'optimiser encore un peu plus l'affichage de manière à ce que la fonction soit le plus lisible possible. Nous avons notre fonction let, notre variable je, elle est déclarée ici. Puis nous faisons appel à la fonction rangMembreCube, ThisOrBookDataModel, la connexion au modèle de données, la variable je, la fonction séquence qui elle-même fait appel à la fonction NBjecube qui appelle le je. Et voilà. Nous avons à présent une liste parfaitement fonctionnelle qui fait appel aux informations qui sont saisies dans le segment. Et de manière dynamique, nous appelons ces différentes informations dans une seule et unique cellule, séparée par une virgule. C'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir répondu à la question de Martin, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à faire vos apports et à poser vos questions dans les commentaires. Bien évidemment, likez et partagez la vidéo un maximum pour que beaucoup de personnes puissent apprendre les fonctions cubes qui sont très puissantes et très utiles. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.